Donc déjà Evan, présente-nous ce que c'est le robot sauvage tout simplement. C'est un film de DreamWorks, alors c'est pour le 30e anniversaire de DreamWorks Animation. Donc tu vas voir, je vais en parler juste après. Et c'est le film en fait qui pour moi est, je pense, le meilleur de la franchise DreamWorks. Ah ouais, le mec pose les bases. Ah, quasiment un des meilleurs, je pense qu'on est top 3, sûr. Et donc vous allez suivre l'histoire de Rose. C'est un robot féminin qui va atterrir sur une île déserte. Et elle va se faire activer par erreur par des animaux sauvages. Et de là, en fait, va suivre une aventure assez exceptionnelle puisqu'elle va essayer de communiquer avec les animaux. Et notamment, elle va avoir pour responsabilité d'adopter en fait un petit oiseau alors que vous voyez juste ici dans la main. Voilà. Donc comme tu as dit, c'est le film des 30 ans. Est-ce que c'est vraiment leur gros film comme a fait Encanto un peu chez Disney quoi? Alors c'est très bien que tu me poses la question parce que j'ai travaillé sur le sujet. Non, le gars, je peux vous dire il a bossé. Je tiens à préciser que le film d'animation est tiré d'un roman. Et c'est un roman qui est sorti en 2016 qui a eu son gros succès même puisqu'il a eu plein de prix littéraires et ils ont décidé du coup d'adapter le roman en film. Il y a quelques petites différences dans le film par rapport au roman, mais globalement l'histoire est très bien respectée. On va parler du budget puisque là ça a donné un gros ordre d'idée et j'ai une petite question pour toi du coup. À 78 millions de dollars. Est-ce que tu pourrais me dire combien le film le plus cher a coûté du côté de chez DreamWorks? Je te demande même pas le nom. Ouais, combien ils avaient de budget? Passé à 115 000 quoi, un truc comme ça. 115 millions, alors tu peux augmenter, c'est Dragon 2 avec 165 millions de dollars. Voilà, et celui-ci, il a coûté, donc comme je te le disais, 78 millions de dollars. Donc ça donne une différence. Et j'ai compté, c'est à peu près le 30e, entre 30e et 32e film le plus coûteux de DreamWorks. Donc c'est rien du tout. Ah ouais, il est loin. Il a coûté que dalle. Voilà, c'est hyper important de savoir ça parce qu'ils ont fait un travail exceptionnel du coup. Sur le synopsis, tu nous l'as un peu présenté. Tout simplement, quelles sont tes qualités pour ce film? Énormément, je dirais les émotions ressenties durant le film. Ça parle de plusieurs choses. Ça parle de petite larmichette ou? Je vais pas vous cacher que j'ai eu les larmes qui m'ont monté à un moment donné et ça m'arrive assez rarement. Non, ça parle de la parentalité, ça parle de l'IA aussi et ça c'est hyper intéressant la manière dont c'est traité. Surtout actuellement en plus. Surtout actuellement, t'as raison de le dire. Et en fait, le film dans le scénario et la mise en scène, il est hyper intelligent. Pourquoi? Je vais te donner l'exemple d'une scène précisément. Le robot arrive sur l'île et il se réveille et là on se dit il est robot donc il va pas pouvoir comprendre le langage des animaux. Et en fait, ce qui se passe dans le film, c'est que le robot va dire là pour que j'accomplisse ma tâche, il va falloir que je comprenne le langage des animaux. Et donc on le voit en fait, il fait une sorte de méditation pendant plusieurs jours, plusieurs semaines où il va analyser l'environnement sur l'île et il va se réveiller en comprenant le langage des animaux. Parce qu'en fait, pourquoi je dis ça? La plupart des films d'animation, il arrive... Il connaît direct la langue. Et il connaît direct la langue. Et en fait, ça casse dans l'immersion. Et là, on n'a pas ça. Tout est hyper bien pensé. Et puis au niveau de l'écosystème de la nature aussi, c'est hyper bien fait. La taille des différents animaux, leur façon de se mouvoir, etc. Tout est bien pensé. Donc émotion, mise en scène, il y a 1000 idées à la minute. Et les couleurs... magnifique. Ouais, déjà juste la pancarte. Moi j'aime bien la DA en tout cas de l'illustration déjà. Ouais, tout à fait. Donc le réalisateur en fait il disait qu'il s'est inspiré de peinture parce que c'est un gros fan de Van Gogh notamment et on peut voir derrière c'est criant. Il disait qu'en fait une peinture ça permet de photographier un peu une image dans sa tête et ça bouge pas. Donc visuel et musique. Les musiques, je vais finir par là parce que les musiques interprétées, alors les thèmes sont de Chris Bowers et qui a notamment bossé sur le film Green Book, donc rien à voir, mais les thèmes musicaux sont vraiment épiques et c'est étonnant pour ce genre de film. Pas souvenir moi d'un film d'animation où tu vois t'es transporté par la musique à ce point-là. Par Spider-Man, Across là un peu. Non, pas beaucoup. Ouais, c'est de la musique populaire dans Spider-Man, tu vois. Là, c'est vraiment, t'as l'impression de regarder un truc genre Gladiator, tu vois, ça t'emporte vraiment et c'est pas commun, tu vois, c'est pas commun. Du coup, je te la pose quand même si je pense pas trop. Est-ce que t'as des défauts pour ce film? Est-ce qu'il y a des trucs qui t'ont ressorti quand même? Non, comme je t'en ai parlé en off tout à l'heure, c'était juste un tout petit peu de longueur. Il y a 5 minutes. La durée du film, elle est d'1h45, je crois, quelque chose comme ça. C'est assez long quand même pour un film d'animation. C'est assez long pour un film d'animation. C'est peut-être parce qu'on n'a pas l'habitude que je te le dis, mais honnêtement, j'en tiens pas rigueur. Allez le voir, c'est exceptionnel. Comparé au gros film de Disney cette année qui est Vice Versa 2, qui était déjà aussi excellent, qu'est-ce que tu dirais? Je le mettrais un tout petit peu plus haut pour l'originalité.
en fait. La manière dont il aborde les thèmes, c'est pas moralisateur et ça fait du bien. Et visuellement, je trouve que ce film a quelque chose de très particulier. Je sais pas si c'est les effets peinture animée, mais en tout cas, faut absolument le voir au cinéma, ça rajoute quelque chose. On sait que DreamWorks, là, ces dernières années, c'est vraiment bien quali avec le Chapeauté 2, celui-là, apparemment. Ouais. Est-ce que tu penses qu'il rattrape Disney tout simplement? Même si Disney sort aussi Vice Versa 2 pour moi était vraiment une dinguerie cette année. Bien sûr, ouais, je suis d'accord avec toi. Mais est-ce que pour toi ils arrivent à enfin être à la hauteur, voire peut-être au-dessus, hein, je sais pas. Pour moi, en fait là le fossé est en train de se réduire dans le sens où les derniers c'est le Chapeauté 2. T'en as pensé quoi, masterclass? Pour moi c'est une masterclass. Le Chapeauté 2 c'est vraiment un des meilleurs films d'animation pour moi. On est d'accord. T'as des Kung Fu Panda, des machins. Exactement. Là Pixar a redressé la barre avec Vice Versa 2, mais il faut pas oublier qu'avant c'était pas fou ce qu'ils ont sorti. Pour les 100 ans, ça a vraiment été pas fou. Luca, ça a pas été... Luca, c'était vraiment assez fade, j'ai trouvé ça. Le dernier qui était vraiment bien, c'était Coco au final, à peu près. Ouais, Coco, il y a eu Soul aussi, mais qui est pas sorti au cinéma malheureusement, qui était top. Mais l'écart se resserre et en fait DreamWorks, ils ont leurs pattes. Ils sortent moins de films aussi. Et c'est très quali quand ils en sortent. Exactement. 78 millions de dollars les gars, c'est rien du tout. Ta note sur 20. Du coup ma note, au début j'étais parti sur 18 sur 20 mais je vais réviser ma note. What? Et je vais mettre 18,5 sur 20. Puisque pour moi il est un peu plus haut que Vice Versa 2. Ok, c'est une de tes plus grosses notes je crois. Je crois que c'est... En termes de film d'animation, c'est ma meilleure note que j'ai attribuée. Du conseil à tous nos téléspectateurs. Allez le voir. Tous nos abonnés. Allez le voir, ça sort mercredi en salle, vous voyez, le 9 octobre. Suivez l'histoire de Rose, c'est important. Allez-y en famille, allez-y en couple, allez-y tout seul. C'est intergénérationnel. Intergénérationnel, ça va parler à tout le monde. Plein de sujets thématiques différents. C'est émouvant, il y a de l'action. Je ne l'ai pas dit, mais il y a beaucoup d'action, donc on s'ennuie pas. Et voilà, foncez et puis vous me direz ce que vous en pensez en commentaire surtout. Et pensez à vous abonner les gars. Allez, on s'abonne. À plus, salut.